Coefficient de frottement statique. On place un solide en bois de masse M sur un plan en bois incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Puis on soulève le plan incliné en faisant croître l'angle alpha jusqu'à ce que le solide commence à bouger. À ce moment, l'angle alpha égale φ0 égale 27 degrés. Déterminer le coefficient de frottement statique μs. Le coefficient de frottement statique. Le coefficient de frottement statique. Notez μs. Le schéma, le plan incliné, le solide est en équilibre et il est soumis à son poids P et à la réaction R. Et puisqu'il est en équilibre, les deux forces P et R ont du sens opposé, la même intensité et la même droite d'action. J'ai décomposé R en deux composantes. Rn, composante normale, qui a pour effet d'empêcher la pénétration du solide dans le plan, et une composante tangentielle Rt qui s'oppose au glissement et qui représente la force de frottement. Cet angle phi qui se trouve ici entre la réaction R et la normale au plan, appelé angle de frottement. Phi, notez phi, angle de frottement. Angle de frottement. On voit les côtés de l'angle alpha, le premier côté, le deuxième côté, ce côté perpendiculaire au premier, ce côté perpendiculaire au deuxième, donc phi égale alpha. À l'équilibre. À l'équilibre, phi est égal à l'angle alpha. Puisque le solide est en équilibre, donc la somme des forces appliquées est égale à 0. Le solide est en équilibre. Donc, P plus R est égal à 0. On a décomposé la réaction R en deux composantes, normale et tangentielle. Donc, P, R, CR1 plus RT est égal à 0. Donc, je peux dire que le solide en équilibre est soumis à deux forces P, R, ou bien est en équilibre est soumis à trois forces P, Rn et RT. On projette cette équation vectorielle dans le repère au X ou Y. Par projection sur OX, on a Px plus Rnx plus Rtx est égal à 0. Sur l'axe Y, Py plus Rny plus Rty est égal à 0. La coordonnée Px est obtenue par projection de vecteur force P sur l'axe OX. L'origine G se trouve sur l'axe OX. L'extrémité, on projette l'extrémité de manière orthogonale sur l'axe OX. De façon à avoir ici un angle droit. La projection dans cette longueur, qui est le côté opposé de cet angle qui est alpha. Les côtés de l'angle alpha, le premier côté, le deuxième côté. Ce côté perpendiculaire au premier et ce côté perpendiculaire au deuxième. Donc ici on a le même angle alpha. Le côté opposé, c'est l'hypoténuse qui est P fois sinus alpha. Et puisque la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive, Px est positif. La coordonnée Px est positive. Si je translate P ici, la projection de l'extrémité se trouve dans la région positive. Donc, la coordonnée Px est positive. Donc, c'est mg sinus alpha plus Rnx. Le vecteur, ou bien la composante Rn est perpendiculaire à l'axe X. Sa projection 0.
plus RTX est obtenu par projection de vecteur force RT sur l'axe X. La projection de RT dans toute la longueur. Mais RT, le vecteur RT, la composante RT et I en sens opposé. Donc RTX est négatif. Donc c'est moins RT est égal à 0. RT considéré positif est sous moins de la coordonnée RTX. La coordonnée PY est obtenue par projection de vecteur force P sur l'axe Y. G se trouve sur l'axe OY. On projette l'extrémité de P sur l'axe OY de façon à avoir ici un angle droit. La projection donne cette longueur. Qui est égale à cette longueur, qui est le côté adjacent de alpha, qui est égal à l'hypoténuse qui est P fois cosinus alpha. Le côté adjacent est égal donc mg cosinus alpha. Mais la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative. Si je translate P ici, la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative. Donc PY est négatif. Donc c'est moins mg cosinus alpha plus Rny. Rn, la composante Rn, sa projection sur l'axe OY dans toute la longueur. Et puisque Rn et J en même sens, donc Rn, Y est positif. Donc c'est Rn. Plus Rty. La composante Rt est perpendiculaire à l'axe OY. Sa projection 0 est égale à 0. Donc la première équation donne la composante Rt est égale à mg sinus alpha. La deuxième équation donne la composante normale est égale à mg cosinus alpha. On a dit dans les données qu'on augmente l'angle alpha. Et lorsque alpha devient égal à l'angle φ0 égale 27 degrés, le solide commence à bouger. Le glissement du solide commence. Donc, le solide reste en équilibre. Tant que alpha inférieur à l'angle φ0 qui est égal à 27 degrés. L'angle φ0 est appelé angle de frottement statique. φ0 est l'angle de frottement statique. Et lorsque l'angle alpha augmente, sinus alpha augmente, donc RT augmente. Donc il y a une valeur maximale de la composante RT. Et lorsque la valeur maximale de RT est atteinte, le glissement commence. Donc le solide reste en équilibre tant que la composante RT est inférieure à une valeur maximale. RT max. RT max qui correspond à φ0 qui est égal à 27 degrés Celsius. RT max correspond à l'angle de frottement statique φ0. On montre expérimentalement que RT max est égal à μs, le coefficient de frottement statique, fois la composante normale Rn. On voit que la composante RT max est proportionnelle à la composante normale Rn. μs est le coefficient de frottement statique. RT max correspond à l'angle de frottement statique φ0 qui est égal à 27 degrés dans ce cas. Et lorsque la composante tangentielle RT atteint sa valeur maximale, l'angle φ qui est égal à alpha atteint sa valeur maximale φ0 qui est égal à 27 degrés. Donc, RT max est égal à M fois G fois sinus φ0. Et Rn est égal à M fois G cosinus
fait 0. Mu S, le coefficient de forcement statique, mu S est égal à RT max sur Rn, qui est égal à M fois G fois sinus fait 0 sur N fois G cosinus fait 0. Donc, mu S est égal, on simplifie par mg, donc il reste tangente fait 0. Donc, qui est égal tangente 27 degrés. On trouve mu S est égal à 0,5. Dans ce cas où il y a le bois, sur le bois, on a trouvé le coefficient de forcement statique 0,5. Il y a d'autres cas. On donne d'autres cas comme exemple. Donc ici, surface en contact. Ici, le coefficient de forcement statique. Nous avons vu bois sur bois. Bois sur bois, on a deux surfaces rugueuses, sont rudes. Les deux surfaces sont rudes. Rugueuses. Les deux surfaces. On a trouvé 0,5. On peut avoir l'acier. Acier est un alliage d'acier sur acier. Les deux surfaces sont lisses. Ne sont pas rudes. On trouve 0,15. Un autre cas, métal sur glace, sur la glace. Les deux surfaces sont polies. On trouve 0,03 comme coefficient de forcement statique. On remarque que le coefficient de forcement statique mu S dépend de la nature des surfaces en contact. Mu S dépend de la nature des surfaces en contact. Et on montre que le coefficient de forcement statique mu S est indépendant de l'aire des surfaces en contact. Et il est indépendant de l'aire des surfaces en contact.